Explosion gospel. Explosion gospel. Explosion gospel. Bonjour tout le monde, ici Monica Morancy à Explosion Gospel. On est accompagné de Rose Merly et BT. Bon, aujourd'hui, ça va être une émission spéciale. On n'explose plus vraiment. On explose la douleur aujourd'hui. Alors, on va partager le fameux séisme qui s'est passé en Haïti. Je pense qu'on a tous été un peu touchés par rapport à ça. Alors, c'est ça. On a BT avec nous. BT? Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. J'espère que vous allez bien, même si on passe des moments difficiles, mais le Seigneur est toujours avec nous. Amen. Alors, malgré ça, qu'est-ce que tu nous prévois pour l'émission d'aujourd'hui? Bon, dans un premier temps, comme vous le savez fort bien, je vais parler un petit peu du tremblement de terre qu'il y a eu en Haïti. On l'a entendu en long et en large. Je vais aussi vous exhorter à faire attention aussi lorsque vous allez vous donner vos dons. Et je vais vous parler aussi de la communauté internationale qui se mobilise pour aider le peuple haïtien. On a aussi Rose avec nous. Rose! Bonjour. Comment allez-vous tous? Moi, je vais beaucoup mieux. Je vais soulager. Ouais. Donc, aujourd'hui, j'ai une pensée du jour qui exprime, je sais pas, qui vous exhorte à garder la foi, à ne pas avoir peur. Alors, c'est dans Ésaïe 41, le verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ouais. Et on voudrait aussi saluer Karen, qui est toujours à l'attente que son père revienne. Alors, c'est vraiment des moments difficiles parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes que nos parents sont là-bas, hein, on se soucie. Et bon. Alors, on vous dit, gardez courage, ne perdez pas espoir. On a encore des pensées pour vous. On a Psaume 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Et ça, c'est un verset que j'ai choisi parce que c'était le verset que j'avais envoyé à ton père, Rose. Et je pense que ça l'a vraiment, ça l'a aidé, il me semble. Alors, je pense que il faut jamais perdre espoir. Comme je l'ai dit, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? On va se relever de ça, puis on va faire un Haïti meilleur que c'est en ce moment. C'est tout. Moi, c'est un passage biblique que je partage avec vous, qui est Psaume 46. Je vais commencer à partir du verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer murgissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Verset 6. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait étendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. Verset 8. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Alors, il ne faut pas perdre courage, les amis. Alors, pensez du jour aussi, Sacapette, Haïtien, Palagué. Alors, il faut pas abandonner, il faut pas baisser les bras. C'est un combat. Dans les combats, on voit des héros. On voit aussi, malheureusement, des morts. Mais avec Jésus, on va sortir du désert, comme le peuple d'Israël est sorti du désert. On va voir la terre promise, comme le peuple d'Israël a vu la terre promise. Oui. Canaan, you know? Alors, on va poursuivre en musique avec une chanson qui a été choisie par Rose. C'est We Need a Miracle de la chorale de la prophétie. We need a miracle today.
Pour les personnes qui n'ont pas compris les paroles de la chanson parce qu'elles étaient en créole, la chanson, ce qu'elle dit, c'est on a besoin d'un miracle aujourd'hui. On a besoin d'un miracle, on a besoin de toi, Seigneur. Alors, ça dit aussi que Jésus peut changer les choses, Jésus peut améliorer les choses. Alors, dans le fond, ce qu'il dit, c'est de ne pas perdre espoir parce que Jésus peut changer les choses. Si vous êtes des personnes qui n'avaient pas encore de nouvelles de votre famille, Jésus peut changer les choses. Priez, juste demandez-lui. Il peut changer les affaires pour vous. Donc, c'est ça. Et puis, dans un premier temps, je vous invite aussi à faire attention lorsque vous allez donner vos dons. Je vous exhorte à donner à des organismes qui sont extrêmement reconnus. Il y a l'œuvre Léger, il y a l'Armée du Salut, la Coalition Humanitaire, la Croix-Rouge et Oxfam Québec. Donc, je répète, il y a l'œuvre Léger. Vous pouvez appeler au 514-495-2409. Il y a l'Armée du Salut, 1-877-288-7441. La Coalition Humanitaire, 1-800-464-9154. La Croix-Rouge, 1-800-418-1111. Et Oxfam Québec, qui est 1-877-937-1614. Donc, je vous invite à aller vers des organismes reconnus pour donner des dons. Explosion gospel. Explosion gospel. Bonjour tout le monde, bienvenue à Explosion Gospel. On est encore accompagné de Rose BET. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu cette tragédie-là. Si vous voulez en parler, on a les lignes ouvertes au 514-504-9942. Je répète, le 514-504-9942 ou le 514-656-1317. Alors, si vous voulez en parler, si vous voulez exhorter les gens par rapport à ça, ou bien vous voulez donner un témoignage pour dire aux gens de pas perdre courage, ou bien des fois, c'est des miracles que tu vois, comme tu as vu dans la télévision, là, la petite fille qui a été sauvée, puis elle était là depuis... on l'a été sauvée hier, puis elle était là depuis la tragédie de mardi. Une petite fille de à peine 1 an. Oui. Et elle avait pas de nourriture, pas d'eau, quoi que ce soit. Elle a été sauvée. Si vous avez des miracles comme ça que vous voulez partager aux gens pour faire en sorte que les gens puissent avoir espoir, vous faites y aller. Ou bien aussi, si vous voulez aussi juste partager votre tragédie ou quoi que ce soit, on a les lignes ouvertes. Ça va nous faire un plaisir de vous écouter par rapport à ça. Alors, on va poursuivre en musique avec une chanson « Le jour viendra » de Jean-Marc Reynaud. Si seulement il
Doucement, il se tournait vers le ciel. Le soleil, je le sais. Le jour viendra où les masques vont tomber, je le sais. Tout ce que l'on veut garder secret. Le jour viendra. S'il se tournait vers le ciel, il retrouverait la joie, l'espoir, la victoire. Yeah. Le jour viendra où les masques vont tomber, je le sais. Le jour viendra de Jean-Marc Reynaud. Je dédie cette chanson-là spécialement au peuple haïtien et aussi au peuple québécois aussi. C'est pas comme juste... et tout le monde a vécu un deuil dans le fond. Tout le monde, on pourrait dire que tout le monde est des Haïtiens en soi. Tout le monde est affecté par ce qui s'est passé en ce moment. Maintenant, on vit une explosion de douleur, mais bientôt, on va avoir une explosion d'espoir qui va se relever. Comme en même temps, on a vu dans le Port-au-Prince, ça m'a vraiment comme touché les personnes qui ont fait la marche Ouais. pour, malgré tout, là, pour montrer aux gens que, c'est pas parce que on a eu tout ça qu'on va se baisser les bras, non, on va continuer à marcher. Fait que je vous invite, chers auditeurs et auditrices, de faire votre propre marche spirituelle également pour soutenir le peuple haïtien. Il y a plein de manières de soutenir le peuple haïtien. Vous n'avez pas juste les prières. On a besoin de prières. Le peuple haïtien a besoin de prières. Juste vos prières, vous ne savez pas à quel point que vous faites quelque chose de grand en juste donnant votre prière au peuple d'Haïti. Et aussi vos dons. Des fois, c'est juste des dons de $10, mais $10, c'est beaucoup, là. Je veux dire, $10, vous n'avez pas aidé comment vous avez aidé du monde avec $10. Fait qu'il y a des organismes pour ça, comme offrez de l'aide, offrez des dons. Ben oui. Du bénévolat. Exactement, il y a du Bénévolat bénévolat aussi qui va bientôt là, comme après là 3 mois, c'est sûr qu'on aura besoin de main d'œuvre là, n'importe quoi que ce soit, juste pour déplacer les briques ou quoi que ce soit. Fait que le bénévolat, ça va être très utile dans comme se mettre en alerte dans le fond, être prêt et recevoir aussi des personnes qui ont tout perdu là-bas. Est-ce que vous êtes prêt à recevoir, à offrir votre foyer et à donner de l'aide à ces personnes-là qui sont dans le besoin? Il y a tout, on se cache. J'ai pas d'autres mots à dire là en ce moment-là. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Moi, personnellement, j'avais entendu dans les médias aujourd'hui un journaliste qui a visité Haïti pour aller voir les démunis. Et lorsqu'il y avait des tremblements de terre, les gens commençaient à paniquer. Mais quand le tremblement de terre avait arrêté, tout le monde commençait à prier puis louer Dieu. Et puis le journaliste qui voyait ça, c'est un journaliste qui est pas croyant. Quand il a remarqué ça, il a dit waouh, mais d'où vient cette force? C'est ce que le journaliste a dit. Je sais pas s'il vient du journal de la presse ou du journal de Montréal, mais il a dit que ça l'a profondément touché de voir un peuple qui est dans la détresse. Mais après les secousses, ils ont commencé à louer. Ils ont commencé à chanter comme si rien n'était. Ils ont commencé à louer Dieu. Donc c'est un témoignage pour ces gens-là aussi. Ça a été le discours de tout le monde. Imagine ouais. Le président des États-Unis, Barack Obama, a été surpris par le fait que les gens ont marché et s'est relevé. Alors pour montrer à quel point il y a tellement de l'espoir et je suis sûre que on va juste avoir un avenir meilleur avec tout ce qui s'est passé là, qu'il y a rien qui arrive à rien, qu'on va juste avoir un avenir meilleur, puis qu'on va se relever encore plus fort de ce qui s'est passé, tout simplement. Et on voit aussi que les gens sont unis. On voit la communauté internationale, beaucoup de pays qui pensent à Haïti tout d'un coup, qui sont prêts à aider. Et puis ça me fait penser à un verset biblique qui dans Proverbe 25, verset 21. « Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. »
Alors, on va poursuivre en musique. In case you didn't know, Jesus. it's about to go down. Ah. This is a Chip Off the Block Productions, and we about to talk about a name that's above every other name. Doobie Powell. Yeah. I got my wife Denise Renee. I got my brother Church Boy. First up to the mic, yeah. Soft-spoken prophet. Come on. Yeah. He lives inside me, probably where my insight be. Mine's eye on the Trinity, drum in IB. Tell the story like the NIV, and it's all about something like a brother, man. Got the same father, but I have a different mother, man. Yeah. You know I gotta call on him every